Bonjour les gens, tirage pour le 25 août 2021. Voilà, je prends mes cartes, je suis en train de réfléchir. J'avais des questions à vous poser, mais en fait je vais peut-être le faire dans un post dans l'onglet communauté, même si je crois que tout le monde n'y a pas forcément accès, mais normalement on peut. Parce que là voilà, les questions sont pas nettes dans ma tête. Voilà, je sors d'un soin. Je me recentre d'ailleurs. Ok. Donc on a notre ami Shiva qui est venu. Bon, bah visiblement aujourd'hui ils sont pressés. On a Ganesh qui est là à nouveau. Ganesh qui enlève les obstacles. Et 3. Et Orion. Ok, j'ai bien compris. Shiva. Shiva, c'est du masculin. On était sur du féminin récemment. Shiva, c'est du masculin, c'est de l'action. Qu'est-ce qu'il y a de marqué dessus? On avance ici. On avance. Les obstacles sont enlevés devant. J'aime bien cette carte. Et Orion est là. Donc Orion qui est symbolisé par un archange ici, chez Kylo Grey, qui est plutôt une planète, mais peu importe. C'est une énergie en tout cas. Et qu'est-ce qu'il nous dit notre petit Orion? Il nous dit qu'il y a des choses qui se créent là. Il y a des choses qui se créent. Je suis en train de jouer avec les lumières, pardon. Il y a des choses qui se créent, je sais pas comment le dire. Il y a des choses qui se réalisent. Il y a vraiment un passage ici. On était sur de... On recevait des choses, on était en train d'évoluer. Et puis là, ça va passer dans l'action. Ok. Bon, je sais pas si elle était bonne cette carte, je la remets. Là, il y en a deux aussi, ça le fait pas. Elles sont trop grandes. Donc l'oracle de la lumière blanche, on va le garder jusqu'à fin septembre. Et puis après, on passera à un autre oracle qu'on prendra en début comme ça, je pense. Je sais pas lequel. Peut-être un autre oracle d'Alana Fairchild. Parce qu'il y a beaucoup de choses à chaque fois et j'en ai beaucoup en fait. C'est notre petit hippocampe qui est venu. Shaktipat. Hop. Shaktipat, chevalet. Hop. Je montre les détails à chaque fois. Je trouve magnifique ces tableaux. Ok. C'est le 31. C'est le 31. Et peut-être que c'est après le 30. Donc chaque tipat de l'hippocampe, acceptez votre essence intérieure, soyez en paix avec qui vous êtes, y compris votre vulnérabilité. Voilà, c'est ça la question ici. Ainsi, vous ne ressentirez plus le besoin de vous conformer à des idéaux sociaux qui ne font pas écho dans votre cœur. Faites confiance à votre aptitude à identifier intuitivement les environnements et les relations en harmonie avec vous, et qui soutiennent votre croissance spirituelle et votre bien-être à tous les niveaux. Vous avez la capacité innée de manifester. Voilà, il faut manifester. On va créer dans la matière ce que l'on doit créer dans la matière. Détendez-vous et vous attirerez ce dont vous avez besoin. Ok. Et donc on l'avait vu celle-ci, hein, donc l'hippocampe qui entretient une relation de commensalisme avec les plantes aquatiques et le corail. C'est le bio... Voilà. Ok. Et je regarde s'il y avait autre chose. Voilà, la Shaktipat, c'est une transmission de la grâce. Voilà. C'est un don d'énergie qui élève et permet d'atteindre la maîtrise.
Et ici, ça nous parle de notre instinct et de savoir ce qui est bon pour nous, tout en acceptant notre vulnérabilité si cela se présente, parce que l'accepter, ça nous permet d'évoluer aussi. Mais ici, il faut suivre. Acceptez votre essence intérieure, soyez en paix avec qui vous êtes, y compris votre vulnérabilité. Chaque hippocampe possède une couronne sur la tête. Et on dit que, comme les empreintes digitales chez l'homme, il n'en existe pas deux semblables. Ah ah, intéressant. Alors, je regarde juste. Je vais vous donner l'exercice de guérison. Alors prenez un moment, placez une main sur le cœur. Imaginez, sentir, rêver, projeter que vous vous connectez à votre véritable vous intérieur. Vous pouvez imaginer que vous traversez les couches de votre apparence et de votre vous extérieur jusqu'au royaume intérieur de votre âme. Et dites à voix haute, je vais vous montrer le texte après, j'ai confiance en l'unicité, la beauté sacrée, l'objectif supérieur et le potentiel intérieur parfait en moi. Je m'abandonne à l'acceptation inconditionnelle et pleine d'amour que l'esprit a pour moi. Et j'entends son encouragement à être mon véritable moi. Je n'ai pas besoin de m'adapter, de me compromettre ou de m'altérer pour être comme tout le monde. Ma véritable nature est divinement conçue. Et je rejette les concepts égocentrés comme de vieux vêtements en lambeaux, en me tenant calme, lumineux et libéré dans ma véritable nature. En ce lieu de vérité, je me sens connecté à mon cœur. J'attire avec facilité tout ce que je désire depuis cet espace authentique et intègre. Que tous les êtres connaissent une telle paix, un tel réconfort et un tel amour. Voilà. Puis après, évidemment, vous revenez, vous vous ancrez, vous buvez de l'eau. Alors si je vous le donne comme ça, vous pouvez le lire pour le redire quand vous pourrez le faire, si vous souhaitez le faire. Voilà. Ok. On continue une petite couleur pour le 25 août. C'est du jaune. J'ai l'impression qu'il n'y a que du jaune tout le temps. Jaune pastel, je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Je soigne toutes mes blessures, j'accepte ma vulnérabilité en même temps. J'accepte d'être blessé. Mais je vais quand même faire des choses pour être mieux, tout simplement pour être épanoui. Tarot après. Tarot après, le light seer, qui ne glisse pas. Ok. J'essaie de me souvenir ce qu'on avait hier au niveau du tarot, mais je sais plus. Je me demande si on n'avait pas cette carte déjà. Ok, waouh. Alors on va poser notre hippocampe ici. Voilà. Au niveau du tarot, on a quelque chose, un choix à faire. Il y a un choix à poser. Il y a un choix à poser pour poser une action par la suite. Il y a un choix à poser, mais qui n'est pas si simple que ça, parce qu'on a l'impression peut-être de manquer de ressources, alors que les ressources, elles sont juste à côté, et qu'on ne les perçoit peut-être pas.
Euh, besoin de se centrer sur soi, besoin de s'ancrer, peut-être cet exercice qu'on avait ici, qui peut donner des réponses. Mais tout est là. Tout est là. Ici, on est peut-être comme ce personnage-là, mais pourtant il y a plein de choses à côté pour nous aider. Et puis, il y a cette question d'intégrité ici, c'est un terme qui résonne beaucoup ici. Intégrité par rapport à qui on est vraiment. Et on va laisser la justice, non, on va pas laisser la justice, on va appeler la justice pour qu'elle remette l'ordre si besoin est. Alors c'est même pas justice humaine ou justice divine, ici ça va être simplement nous. On va se réaligner à notre être et redevenir intègre par rapport à ça. Et l'équilibre reviendra. Mais visiblement, il y a quand même une action imposée et peut-être un choix à faire. Ça peut être le choix classique de se choisir soi, plutôt que de laisser les circonstances extérieures nous manipuler. Ok. De votre âme, message. Hop, celle-ci. Persévérer. Ok, on a ça là, ici. Hein. Tu as envie de baisser les bras. Ici, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Si tu as la force. Mais sache que le but est proche et que tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Il y a quand même une histoire ici qui résonne beaucoup. Le but est proche, il y a un choix à faire, il y a une action imposée. On baisse pas les bras là. Le résultat il est pas loin. Il y a Orion qui nous aide ici. Ok. Et avec notre ami suivant, on a bien de l'action. Et Ganesh est en train d'œuvrer depuis plusieurs jours pour faciliter les choses. Grand merci. Mélodie. À chaque fois, on a les deux côtés. Ici, je dis de passer à l'action. Il a cette carte mélodie. Ralentis. Centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Il y a bien cet alignement qui est absolument nécessaire. Alors, je ne sais pas si vous voyez la couleur. On va poser ici. Il y a bien cet alignement qui est absolument nécessaire, qu'on doit retrouver ici. L'action d'ailleurs c'est peut-être pour retrouver cette intégrité de soi à soi, de l'humain au divin en soi. Il y a peut-être un choix à poser par rapport à ça, et on se décourage pas par contre. Hein. Visiblement là il y a des gens qui sont fatigués, qui sont dans une grande lassitude surtout. On ne se décourage pas, on est proche d'un but. Je vais dire proche du but, mais je ne sais pas quel est le but, mais on est proche d'un but, d'un équilibre. D'un autre équilibre qui permettra d'être mieux. Et donc on prend ça. 25 août. Et donc, ok, d'accord. N'aie jamais l'impression à aucun moment que tu n'as rien à donner. Tu as énormément à donner et tu verras que moins tu y penses, mieux cela marchera. Alors ça c'est très très vrai. Hein. Mission de vie, mission d'âme, plus on cherche, moins on trouve. Hein. Tu as énormément à donner, tu verras que moins tu y penses, mieux cela marchera. Plus tu penses aux autres et vis pour eux, plus tu peux t'oublier complètement au service des autres, sans une pensée pour ce que tu peux en retirer, et plus tu seras heureux. Ne donne jamais d'une main en retirant de l'autre. Lorsque tu donnes quelque chose, quoi que ce soit, donne-le gratuitement, afin que l'on puisse utiliser complètement librement. Lorsque tu donnes quelque chose, quoi que ce soit, donne-le gratuitement, afin que l'on puisse l'utiliser complètement librement.
Lorsque tu donnes, que ce soit donné avec abondance, librement et de tout cœur, et puis oublie-le. Ce principe s'applique aux dons à tous les niveaux, matériel ou spirituel, tangible ou intangible. Sois toujours généreux lorsque tu donnes, et ne crains jamais de souffrir du manque, car si c'est le cas, tu ne donnes pas vraiment. En donnant vraiment, tu ne manqueras de rien. Il y a beaucoup de choses comme d'habitude. Il y a cette action de donner. Si on ne donne pas comme c'est indiqué ici, c'est pas le moment de donner peut-être. Peut-être qu'on n'a pas, c'est pas le bon moment pour soi de donner aux autres. Ça peut être ça aussi. Si on n'a pas assez d'énergie, par exemple, si on est comme ça, on se centre peut-être sur soi d'abord, on s'aligne sur soi, puis après on peut donner aux autres. Dans une intégrité et dans cette notion de pureté. Sinon, si on donne autrement, c'est pas juste. C'est pas pur surtout. Il y a quelque chose qui est pas juste. Voilà. Bon, je vous laisse avec ces considérations-là. Le mot du jour, c'est ici. C'est quand même ça. Alors, il y a plusieurs messages et vous prenez ce qui est pour vous, s'il y a quelque chose pour vous. Il y a quand même ça, persévérer. Là, il y a des personnes qui sont proches de quelque chose, d'un accomplissement, d'un apaisement aussi, d'un équilibre. Mais visiblement, il y a un alignement qui est nécessaire. Il y a peut-être un choix et une action aussi. Prenez soin de vous. À bientôt.